Tolingi Zaïr Liboke Moko, Lisanga Moko, Tatabo, Mamabo, Ekolobo, Partibo, Okonzibo. Bamama batata bandeko na kombo ya idéologie ya Saint Thomas na pesibino mbote. Biso ba les amis de wechi tozo senga bolingo entre biso ba congolais. Destin avenir ya mboka na biso eza na maboko na biso. Eza nde biso moko ba congolais. To sala effort ya kubongisa mboka na biso. Naza na kati ya koyeba ke biso ba congolais tozalaka na mayele. Il suffit un petit quelque chose to kubongisa mboka na biso. Ndenge na lobaka, ça fait plus de 40 ans que le développement de l'Afrique ekouta na Congo. Yango lelo tokobanda émission na biso na ba déclaration ya ba ministre belge totunaki bango ezalaki na 2014 soki président Kabila a changé constitution bokosala nini bolanda. Voilà, moi le Decker Aza Awa ministre à coopération to voyager na déjà un grand ndenge zalaka donc tout ça là on va voyager et belé peut-être moi question moi mouké. Bonjour, monsieur Decker. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Decker, peut-être une question par rapport au Congo. Hein. Je pense que vous suivez quand même les informations. Et on parle d'une probable révision de la constitution congolaise. Quelle est vraiment la position du gouvernement? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça, à une révision de la constitution au Congo? Mais ça dépend sur quel angle on veut réformer la constitution. Des constitutions se réforment, à condition que ce soit... Que le président Kabila puisse se représenter encore une fois. Non, ça, c'est changer les règles en cours de jeu. Donc là, je suis beaucoup plus réticent à cette idée-là. Par rapport à une éventuelle révision de la constitution congolaise, quelle est la position du gouvernement belge? Vous savez que nous avons toujours dit que nous souhaitons maintenir le processus, le calendrier actuel, la constitution actuelle. J'espère qu'on aura des élections locales et provinciales le plus tôt possible, et puis le calendrier pour 2016, des élections présidentielles et parlementaires. Est-ce que vous êtes prêt de l'empêcher? Écoutez, nous n'avons pas à nous ingérer dans la politique intérieure congolaise. Le Congo est indépendant. Et les Congolais doivent prendre leur destin en main et décider eux-mêmes et s'organiser en fonction de leurs capacités qui sont à travers les partis politiques et les élections, de gagner des élections démocratiquement et pacifiquement et en veillant à l'unité du pays parce que vous avez évidemment le problème supplémentaire que votre pays est très très grand et où les richesses sont pas toujours bien partagées, mais il est essentiel de conserver l'unité du Congo. Et la Belgique sera de toute façon toujours derrière les Congolais, mais nous ne sommes pas là pour prendre la décision à votre place. Pionnier à Masolo et à l'image à la carte de Belgique, il faut que la biso à la place oyo pour avoir moi maman belé boye par information des arts circuler. Bolandi de Decker nenga lobby. Hein, de Decker, vraiment député, et puis Azalaki ministre, plusieurs fois Azalaki également président du Sénat. Donc ils allaient vraiment routier à politique belge. À cette déclaration, Moko Bolandi Gabino Moko. Au changement de la constitution en Bokanabiso, au Kabila a changé de constitution, Bango Belge va au Salanine. Mais ils n'ont rien à faire. Par le fait que le Congo est allié indépendant, Maramba Congo est allié biso Congolais. Il faut pas Congolais vraiment pas se prendre en charge, prendre la co, mais qu'à côté la destinée en Bokanabango. Ça veut dire, oh yo, à lobby, ingolo bake, tant que le baga, oh communauté internationale, oh communauté internationale, bah comme ça, et l'eau comme mogote, tant que biso ba congolais, tout ça les paye l'oroté. Ne ma sonné ça, on a so ba changer la constitution en boka na biso, Kabila so inga changer, a ko changer na ye, bango ba comme ça là, et l'eau comme mogote parce que ezali affaire ya ba congolais parce que Congo est indépendant. Donc le lobby makambo ebele, je pense que oh ezali, si j'ai mongo, on peut encore développer. Bouti Kolanda. Bango moko balobi, le Congo appartient aux Congolais. Bino moko nde bosala effort pour ya kobongisa mboka na bino. Et après, pour kende gotala pe, monseigneur,
yalobaki azalaki na observateur. Papa cardinal, est-ce que ozalaki na observateur dans tous les bureaux de vote? Toland. Nous avons formé 30 000 observateurs. C'est un peu moins que la fois passée. La fois dernière, on en avait eu 35 000, mais on n'a pas eu assez d'argent pour en avoir maintenant. Ces observateurs iront dans tous les bureaux qu'ils peuvent visiter pour observer les élections et pour informer la conférence épiscopale. Bino moko boyoki papa monseigneur alobi azangaki mbongo. Na 2006 azalaki na 35 000 observateurs. Na 2011 azalaki na 30 000 sur 63 000 bureaux de vote. Ndenge na yebisaka bino mokili etambolaka na mbongo. Congolais alingi kotambwisa mokili sa mbongo. Et comme ba parti politique, ba mosusu baza na mbongo, mais bazo boya kobunisa po ya kofuta ba témoin. Au moins 50% ya ba bureau de vote ba témoin bazalaki te. Tolanda papa Chole. Yami baleo etambolaki malamu te. Ata parti politique moko te ezalaki présent donc na ba témoin na yebi pa nyonso na ba bureau oyo batalaki wana. Parti politique azalaki na ba témoin mingi koleka azalaki présent seulement na 50% ba bureau. Les amis de Wechi Sel Media oyo tozo lobela makambo oyo etali ba témoin. Ba oyo balandaka video na biso ba ko témoigner. Mama Feza ako témoigner. Kutu na lekaki na émission na ye, na expliqué seul l'envoi des témoins dans tous les bureaux de vote. Nde eko crédibiliser ba élection na biso. Mama Feza ya Allemagne aza na ye témoin. Na lekaki na émission na ye, na DSV ya Radio Lisolo, baza ba témoin. Na lobaki, seul les témoins. Nde bakoki ko crédibiliser ba élection na mboka na biso. Batu mosusu bazo loba kaka makambo oyo etali machine à voter. Bazo benga machine à tricher. Ba pesi yango ba kombo ebele. Na émission ya Mama Feza na lobaki eza imprimante des bulletins de vote. Les loba experts britanniques ba lobby inconvénient ya munene o na lobaki l'air na lekaki na radio Lisolo na radio ya Mama Feza bandeko na biso ba mama na biso bayebi kotanga te bayebi ko manipuler ordinateur te ba mosusu ça sera pour la première fois ya komona ordinateur comme ça bakozala assister na bato ya seni inconvénient eza wana d'où l'importance ya ba témoin soki moto ya seni aza wana témoin il faut azala wana comme ça ba aider directement maman yango tolobaki il faut au moins 3 témoins par bureau de vote. Ba expert britannique ba lobby la même chose que Wechi. Pona nini bandeko na biso bozalaka complexe boy. Ba expert britannique ba futi bango ba mbongo ebele. Ba sala pe enquête lokola Wechi te. Maintenant ba mbongo oyo ba futi bango. Est-ce que ba futi nga? Et en plus de cela, ngai na sali travail pendant 13 ans sans être payé. Et en fait de compte, bozo finga ndengai kolabo. Pona nini Congolais andimaka ndeko na ye te. Pona nini bondimaka bandeko na bino te. Aujourd'hui, nako présenter bino budget. Il faut combien d'argent pour yakotinda ba témoin partout na ba observateur. Nauti ko calculer ba maman batata bandeko
Il nous faut 18 millions. Pour assurer les contrôles, il nous faut trouver 18 millions. Pour nani ni ba parti politique, bazo beta bama solo ya ba témoin té. Pour envoyer des témoins partout, il faut débloquer 18 millions. Ba maman ba tata bandeko, il faut débloquer 18 millions. 18 millions et ça réparti comme suit. Tous en 90 000 bureaux de vote. Par bureau de vote, nous avons 3 témoins. 90 000 fois 3, ça fait 270 000 témoins. Il faut multiplier 20 € fois 270 000 témoins. Et là, directement, tu as commis 5 400 000 €. Ensuite, comme le Congo, bazo boya, ba maman batata bandeko ba observateur. Tozweni bango stratégie. Il faut envoyer des observateurs internationaux issus de la communauté congolaise. C'est-à-dire, par exemple, Ngai, NASA, observateur international. Yo combattant, osa observateur international. Maman Feza, osa observatrice internationale. Ba étudiant, baza ba observateur internationaux. Donc, il faut toluka 2000 observateurs internationaux issus de la communauté congolaise. Canada a Tindibatu, France a Tindibatu, États-Unis a Tindibatu, Afrique du Sud a Tindibatu, Belgique, Angleterre, ba pays nyonso ba Tindibatu, Australie, boye. Tout ça, bah, internationaux. Donc, au lieu, par exemple, il y a Kobenga, bah, belge, Tobengi, bah, belge, à l'opposo moindo. Ah, bah, américain, kuna ça compliqué, hein? Bah, américain, à l'opposo moindo, oh, ya Congo. Bah, canadien, à l'opposo moindo, oh, ya Congo. Donc, tu formes, bah, observateurs internationaux pour contourner refus à gouvernement. Donc, Tokobimawa, 2000 observateurs. Maintenant, bah, observateur wana. Il faut bah, observateur wana. Bah, que Congo na statut ya ba observateur. Net tout monde aka ba américain bah, qui observer bah vote na Libye, bah, qui observer bah vote na Mali. Ouais, bah, ça a un statut, il y a observateur international. Il faut un kofuta billet, il y a observateur. Aller-retour, ça fait 850. Et après, kofuta là hôtel. Hôtel, c'est-à-dire pendant 15 jours. Fois 100 €, ça fait 1500 €. Kopé, ça y est, 50 € par jour. Il y a damage. Donc 15. C'est-à-dire 15 jours fois 50, 750. Et après, Kofoutaye perdiem d'Engebalobaka, 100 € par jour. Fois 15, ça fait 1500 €. Au total, par observateur, ça fait 4600 €. 4600 € multiplié par 2000, ça fait 9 200 000 €. Il faut créer 26 centres de compilation. Nous avons 26 provinces et ça revient à 2 600 000 €. Et puis, frais de fonctionnement, au moins 800 000. Au total, ça fait... Lobby Bozela. Nakolaki Sabino, place Mbongo ezali. Mbongo na biso ya 20 millions pour les élections. Et ça quelque part. Ba maman batata badeko naza fute lobby nakuya. Pe nakolaki sa place ou Mbongo na biso 20 millions. Voter pour na ba élection ya RDC Congo a Boyango.
biso il faut tokende koluka 20 millions wana soki tozwi 20 millions wana 18 millions to exécuter programme oyo bamama batata bandeko. Maintenant il faut être réaliste. Tokokita lokola ba observateurs internationaux. C'est la raison pour laquelle nabandaki d'abord ko sensibiliser bino bato ebele babandaki ko comprendre wechite. C'est un plan élaboré en suivant les conseils de mon professeur d'entreprise Philippe Wood. Yende apesaki biso livre oyo. Construire et gérer son projet. Donc c'est un projet qu'il faut chercher 18 millions. Soki toke koluka 18 millions na biso oyo eza quelque part. Ba mama batata bandeko toko pesa maloba na peuple. Il faut qu'on pesa confiance na bandeko na bino. Ba mama batata bandeko projet oyo na kotika te. Na 3 mois oyo. Na 3 mois oyo. Ba mama batata bandeko. Na kolakisa bino place ya kozwa mbongo. Soki tozwi 18 millions, il y aura 2000 observateurs internationaux issus de la communauté congolaise. Ceux qui ont réfugiés, Kobangate, na cadre oyo tokosenga autorisation pour aller au Congo, bakope sa yo dispense il y a 1 mois pour ya okende na Congo. Donc, tokosala liste. Il y a 2000 observateurs. Et chaque observateur, kounaye eza 4600 euros. Ba mama batata bandeko mokili etambulaka na mbongo. Nayebisaka bino tous les jours que mokili etambulaka na mbongo. Mokili etambulaka na mbongo. Même soulèvement populaire, il faut mbongo. Et loko nyonso na mokili. Soki olingi ko réussir, il faut mbongo. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la 3e fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Si la fédération revient au pouvoir au niveau fédéral en Belgique, qu'est-ce qui changera, notamment dans la politique étrangère de la Belgique vis-à-vis du Congo ? Je crois que nous avons à renouer des liens avec des régions du monde dans lesquelles nous avons toujours eu une présence importante, une expertise reconnue, et c'est le cas de la région des Grands Lacs. Alors, non seulement au Congo, mais au Rwanda, au Burundi, nous avons toujours joué un rôle. Malheureusement, depuis plus de 10 ans, la Belgique a pratiquement abandonné cette présence. Et qu'on doit essayer de nous atteler à essayer de restaurer la démocratie dans tous les pays autour des Grands Lacs et la pacification. C'est loin d'être fait et on doit jouer notre rôle. Mais nous pensons que la Belgique doit aider l'Afrique et notamment le Congo à trouver des solutions qui permettent à ce peuple enfin de vivre en paix et de vivre un développement durable parce qu'il le mérite. Que nous n'avons pas voulu nous initier dans ces problèmes spécifiquement africains, mais demain je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ?
Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés, et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on enrôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs? Non, il n'y en a pas. Télé Matongue était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des ARC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote. Même constat. C'est le seul dit, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, 1 ou 2 personnes par semaine, en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas, dans mon sens, en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça, c'était à Kinshasa, ça? Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du Sud. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateur du UDPS. Eh bien, moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, donc, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi ? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois directement tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Dans cette salle, des témoins représentant des candidats présidents. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin.
Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Téléma Tongué s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Nous sommes témoins à PPRD, Joseph Kabila. Témoin à Kamere, INC. Témoin à Maman Jolie Kenda, MCR. Nous observatrices à PCD à Katikalanga. Moi, PPRD. Il y a UDP, c'est une Sekedi. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Alors, qui représente, celui qui représente l'UDPS? L'UDPS, c'est toi. Ok, bon, tu vas. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu? Quel est son nom? Maman Kisombe Ngonda Hortense. Maman Kisombe Ngonda Hortense. Ici, combien de voix a-t-elle obtenu? Elle n'a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. C'est la première fois qu'on participe. Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans des élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude il y a, il peut y en avoir, mais au niveau, à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. Je ne crois pas. En ce qui concerne les risques de fraude, comment peuvent-elles intervenir? Mais ils peuvent intervenir à différents niveaux. Donc déjà au niveau des électeurs qui vont voter. Alors normalement, là, il y a un système avec de l'encre indélébile. Ils peuvent surtout intervenir au moment du dépouillement. Bon, je suis assez optimiste parce que les 5 personnes donc, qui forment le bureau de vote ne sont pas des personnes politisées a priori. Elles ont été formées, on a vu que cette fois-ci le dépouillement s'était très très bien passé. Mais bon, on peut toujours imaginer qu'en l'absence d'observateurs, il puisse y avoir un problème dans certains bureaux de vote. Un autre problème se situe au niveau de la transmission des procès-verbaux. Donc une fois que les 40 000 bureaux de vote ont dépouillé les bulletins, il faut encore qu'ils soient centralisés dans les différentes régions et provinces. Et là, je crois qu'il sera utile la prochaine fois de suivre les urnes depuis les bureaux de vote jusqu'à l'endroit où les différents résultats sont compilés. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées.
Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se dire que nous sommes des bons, le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier, c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est neutral. Papa, c'est depuis hier à 8 h. C'est depuis hier. Le président qui ont refusé de signer. Ah, non, c'est là. On va les arrêter. Parce que ça, c'est beaucoup. Ça, non, on va les poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va les soumettre à la justice, on va les poursuivre. La communauté, les interventions sont là. C'est depuis hier. Pardon, passez pas. Vous êtes observateur? Oui. Notre loi, ainsi que les témoins, on a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici. On ne sait pas où on les a remplis, et ça, on ne va pas les compter, on doit les amener à la Cour suprême de justice. Des bulletins non signés par personne, non certifiés par personne. On devait signer, le président signe, et on a la signature, et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs, avec tout ce qu'il y a comme critique ici, qu'on a fait des bureaux à part. Qu'est-ce qui est vide? Parce que là, les témoins ont signé. La personne demandée par la loi à signer, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre deux bandits du PP, des partis politiques, et ils volent les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens ont aussi des fraudeurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici. Ils peuvent se mettre à deux, nous avons signé comme témoin. Non, il faut que le président signe qui assume. Après le départ du président de la CENI, la fraude s'est intensifiée, et cela sous toutes ses formes. Et le témoin du candidat de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à notre micro et nous a présenté ses préoccupations. Dans le centre de Mekao à Maluku, bureau de vote numéro 10378A, Joseph Kabila a obtenu 74 voix et Étienne Tshisekedi a obtenu quant à lui 38 voix. Mais au centre de compilation, les chiffres ont été malheureusement inversés. C'est ainsi que Kabila s'est retrouvé avec 47 voix au lieu des 74 voix normalement glanées. Et Étienne Tshisekedi, son candidat de l'opposition, s'est retrouvé quant à lui avec 83 voix au lieu de 38 voix. Babungo Liango est commis 83 voix. Toujours dans le centre de Maluku, dans Menkao. Bureau de vote 10 378. Dans un même centre, bureau voisin 10 378B, le candidat Joseph Kabila Kabange a obtenu 72 voix et le candidat Tshisekedi 45 voix, mais ils ont déclaré que Kabila aurait obtenu 27 voix et Étienne Tshisekedi 54 voix. Dans le même centre de compilation, un témoin issu quant à lui des rangs de l'UDPS a aussi constaté des irrégularités au détriment de son candidat. Bazui na fiche ya résultat, ba commis candidat na biso 169.
Sur la fiche des résultats, on a écrit 169, mais lorsque nous vérifions sur le PV, on a écrit en chiffre 196, c'est-à-dire 196. La personne responsable du bureau de compilation nous a alors conseillé de consulter le procès-verbal. C'est ce que nous avons fait et nous avons observé que sur le PV, il était indiqué 196 et c'est ce résultat qui a été retenu. Une fois n'est pas coutume, les représentants des différents partis politiques se sont accordés et ont à la quasi-unanimité pointé du doigt la CENI, n'hésitant pas au passage à dénoncer non seulement son amateurisme, mais aussi son manque flagrant de formation face à des enjeux citoyens d'une telle envergure. Je suis témoin de Joseph Kabila Kabange. Mon problème se situe au niveau de la CENI. Quand elle forme des gens, elle doit réellement insister sur la formation citoyenne et non prendre des illettrés et les abandonner à leur propre sort. Après 3 jours, la CENI a publié des résultats provisoires sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016. Aux grandes dames de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ces résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi aussitôt serment. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo. 7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Téléma Tongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au Collège Saint-Joseph, 2 établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que les partis politiques vont respecter la loi? Va respecter ça. Mutata va respecter ngana ye na ndenge nanga. Les va passer aux cartes. Témoin ni na parti politique à moniquer le lob arrivé aux cartes. Est-ce que témoin à Zalaki? Témoin à Zalaki. Témoin parti politique à Zalaki. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Téléma Tongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Concernant la machine à voter, il serait préférable de renoncer à cette méthode, car la présence accrue de témoins dans les 90 000 bureaux de vote garantirait selon nous la crédibilité des élections. Et pour mener à bien cette mission citoyenne, il semble judicieux de travailler de concert avec la CENI, la MONUSCO, l'État congolais, l'Église catholique et les différents partis politiques, toutes tendances confondues. Et enfin, ce documentaire servira à sensibiliser le peuple congolais, l'État congolais, la CENI, l'Église catholique, la MONUSCO et la communauté internationale, cela afin de garantir des élections crédibles, apaisées et démocratiques.